Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La mort est un concept important dans l'islam. Ce n'est pas la fin, mais une transition vers une autre vie. Les musulmans croient que ce monde est temporaire. La vie après la mort est éternelle. Cet essai explore le point de vue islamique sur la mort. Nous examinerons les versets coraniques et les hadiths. Nous discuterons du processus de la mort et de l'au-delà. La mort est un rappel pour les musulmans de vivre dans la droiture. Elle les encourage à suivre les enseignements de l'islam. Comprendre la mort aide les musulmans à s'y préparer. Elle renforce également leur foi en Allah. Commençons par la nature temporaire de la vie sur Terre. Dans les sections suivantes, nous approfondirons ces concepts. Dans l'islam, la vie sur Terre est considérée comme temporaire. Le Coran rappelle souvent ce fait aux croyants. La sourate Al-Ankabut, verset 64, dit « Et cette vie d'ici-bas n'est qu'un amusement et un jeu passager. » Certes, la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent Allah. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « Soyez en ce monde comme si vous étiez un étranger ou un voyageur. » Sahih Bukhari. Ce hadith encourage les musulmans à vivre avec la conscience que leur temps sur terre est limité. Comprendre la nature temporaire de la vie aide les musulmans à relativiser les choses. Cela leur rappelle que les biens matériels et les réussites ne sont pas les buts ultimes. Au lieu de cela, ils doivent chercher à plaire à Allah et à se préparer à l'au-delà. Cette croyance leur donne la force et la résilience nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie. Le processus de la mort est décrit en détail dans les enseignements islamiques. La sourate Al-Waqi'a dit « Quand le souffle de la mort parvient à l'un d'entre vous, alors que vous êtes là à regarder. » Le prophète Mahomet a dit « Quand le croyant est sur le point de quitter ce monde, des anges descendent du ciel et disent « Sors, ô bonne âme, vers le pardon et le plaisir d'Allah. » Sunan ibn Majah. Ce hadith apporte du réconfort aux musulmans. Le processus de la mort s'accompagne souvent de douleur. Le prophète Mahomet a dit « En vérité, la mort a ses agonies. » Sahih Bukhari. Malgré la douleur, le moment de la mort est aussi un moment d'espoir. C'est le début du voyage de l'âme pour rencontrer son Créateur. Le voyage de l'âme après la mort est un aspect important de la croyance islamique. La sourate Az-Zumar, verset 42, dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. » Selon les enseignements islamiques, l'âme d'un croyant est reçue avec honneur. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « Lorsque l'âme du croyant quitte le corps, elle est accueillie par des anges qui l'emmènent au ciel. » Sahih Muslim. Le voyage de l'âme est aussi un temps de réflexion. L'âme passe en revue ses actes et ses actions dans le monde. Cette période est une préparation au jugement final d'Allah. Le voyage de l'âme est un rappel pour les musulmans de vivre dans la droiture. Il les encourage à accomplir de bonnes actions et à demander pardon pour leurs péchés. La section suivante traitera de l'importance d'être préparé à la mort. Section 5. L'importance de se préparer à la mort. Dans l'islam, se préparer à la mort est d'une importance capitale. La sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 185, dit « Toute âme goûtera la mort, et vous ne recevrez votre entière récompense qu'au jour de la résurrection. » Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « Souviens-toi souvent du destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort. » Sunan ibn Majah. Se préparer à la mort implique d'accomplir de bonnes actions, de demander pardon et de maintenir une foi solide en Allah. Les musulmans sont encouragés à prier régulièrement, à faire l'aumône et à aider les autres. La préparation à la mort implique également de faire la paix avec les autres. Les musulmans sont encouragés à résoudre les conflits et à demander pardon à ceux qu'ils ont lésés. Cela permet de s'assurer qu'ils quittent le monde avec une conscience tranquille. La section suivante traitera de la période du barzakh, qui suit la mort. Section 6. La période du barzakh. La période du barzakh est une phase importante de l'au-delà, selon les enseignements islamiques. C'est l'intervalle entre la mort et le jour de la résurrection. Le Coran mentionne cette période dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 100. Pendant le barzakh, l'âme expérimente une existence différente. Le prophète Mahomet a décrit le barzakh
comme une période d'attente. La tombe est la première étape de l'au-delà. Tirmidhi. La période du barzakh est un temps de réflexion et de préparation au jugement final. Section 7. L'interrogatoire de Munkar et Nakir. Pendant la période du barzakh, l'âme subit un interrogatoire par deux anges, Munkar et Nakir. Le Coran fait indirectement référence à cet événement dans la sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 27, qui dit « Allah affermit ceux qui croient par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. » Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « Lorsque le défunt est enterré, deux anges noirs et bleus viennent à lui. L'un s'appelle Munkar et l'autre Nakir. » Tirmidhi. L'interrogatoire de Munkar et Nakir sert de test à la foi et aux actes de l'individu. Une âme juste sera capable de répondre aux questions avec confiance. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « Un croyant répondra. C'est Mohammed, le messager d'Allah. » Sunan Ibn Majah. L'interrogatoire peut être une source d'anxiété pour certains, mais il sert également de rappel à vivre dans la droiture. La section suivante traitera de la croyance en la résurrection, qui suit la période du barzakh. Section 8. La croyance en la résurrection. La croyance en la résurrection est un aspect fondamental de la foi islamique. Les musulmans croient qu'après la période du barzakh, toutes les âmes seront ressuscitées le jour du jugement. Le Coran souligne cette croyance dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 28, qui dit « Comment pouvez-vous ne pas croire en Allah alors qu'il vous a donné la vie après que vous étiez mort? Puis il vous fera mourir, puis vous ressuscitera, puis vers lui, vous serez ramenés. » Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « Les gens seront rassemblés le jour de la résurrection pieds nus et incirconcis. » Sahih Bukhari. La croyance en la résurrection incite les musulmans à vivre selon les enseignements islamiques. Elle leur rappelle que leurs actions dans ce monde ont des conséquences dans l'au-delà. La résurrection est un moment de responsabilité, où chaque âme sera jugée en fonction de ses actes. La section suivante traitera du jour du jugement, qui suit la résurrection. Section 9. Le jour du jugement. Le jour du jugement, ou Yawm al-Qiyamah, est crucial dans l'eschatologie islamique. Toutes les âmes seront jugées par Allah selon leurs actes. La sourate Al-Hajj dit « En vérité, l'heure va venir, sans aucun doute. » Le prophète Mahomet a dit « Le jour du jugement, le soleil sera rapproché des gens. Chaque âme devra rendre compte de ses actes. » La sourate Az-Zalzala dit « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Le jour du jugement est un moment de justice ultime. Section 10. Les récompenses et les punitions éternelles. Dans l'islam, les résultats du jour du jugement sont des récompenses ou des punitions éternelles et annoncent à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure les jardins du paradis. Au paradis, il y a des choses qu'aucun œil n'a vues, qu'aucune oreille n'a entendues. Le Coran met en garde contre les châtiments réservés aux pécheurs. Et ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Le châtiment le moins sévère pour les gens de l'enfer est qu'ils auront des sandales de feu. Ce hadith souligne l'intensité des châtiments de l'enfer. Il encourage les musulmans à éviter les comportements pécheurs et à demander pardon. Section 11. Vivre une vie juste. Vivre une vie juste est essentiel pour les musulmans. La sourate Al-Asr, chapitre 103, versets 1 à 3, dit « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et font de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement et le meilleur caractère. » Sahih Bukhari. Vivre une vie juste implique d'accomplir régulièrement les prières, de faire l'aumône, de jeûner et d'accomplir le hajj si l'on en a les moyens. Cela implique également de traiter les autres avec gentillesse, honnêteté et respect. Vivre dans la droiture, c'est aussi éviter les comportements pécheurs. En vivant selon les enseignements islamiques, les musulmans se préparent à une bonne fin et à un jugement favorable dans l'au-delà. La section suivante conclura cet essai en rappelant l'importance de mener une vie juste. Section 12. Conclusion. En conclusion,
La mort dans l'islam est une transition vers une autre vie. C'est un rappel de la nature temporaire de notre existence sur Terre. Comprendre le concept de la mort aide les musulmans à s'y préparer. Cela les encourage à vivre dans la droiture et à suivre les enseignements de l'islam. Le processus de la mort et le voyage de l'âme sont des aspects importants de la croyance islamique. La période du barzakh et l'interrogatoire de Munkar et Nakir rappellent aux musulmans l'importance de la foi et des bonnes actions. La croyance en la résurrection et au jour du jugement met l'accent sur la responsabilité et la justice. Vivre une vie juste est essentiel pour obtenir des récompenses éternelles. Les musulmans sont encouragés à accomplir de bonnes actions, à demander pardon et à éviter les comportements pécheurs. Ce faisant, ils se préparent à un jugement favorable et à une place au paradis. Qu'Allah nous accorde la force de vivre dans la droiture et la sagesse de suivre ses conseils.